L'histoire de la sagesse d'Inès. Dans un village situé au bord d'un vaste désert, vivait une vieille femme appelée Inès, connue pour sa sagesse et sa sérénité. Inès avait l'habitude de se promener chaque matin en silence dans les dunes, observant le vent modeler le sable et les cactus résister sous le soleil brûlant. Un après-midi, un jeune marchand du village arriva à sa porte, frustré et pressé. Il demanda à Inès de lui enseigner le secret pour obtenir respect et reconnaissance, car il souhaitait prospérer dans ses affaires et être apprécié au village. Inès écouta ses paroles sans l'interrompre. Quand il eut fini de parler, elle lui répondit calmement. « Reviens ici demain à l'aube, viens sans dire un mot, et observe. » Curieux et un peu confus, le marchand revint le lendemain. Inès le conduisit en silence au bord du désert et lui indiqua de rester immobile, observant le sable bouger au gré du vent, et comment, dans son calme, le désert imposait sa présence sans faire de bruit. Des heures plus tard, sans dire un mot, le marchand commença à comprendre la leçon. Il comprit que dans la quiétude, dans l'acte d'observer et d'écouter, on pouvait gagner plus de respect que dans le tumulte et la précipitation. À la fin de la journée, Inès lui sourit et, rompant le silence, lui dit « Parfois, faire un pas en arrière et rester en silence te permet de gagner la force nécessaire pour que, à ton retour, les autres viennent à toi avec reconnaissance. Le calme et la patience, mon ami, sont le secret pour que l'on te valorise sans que tu n'aies besoin de le demander. » Le jeune marchand repartit reconnaissant et, dès lors, appliqua ce qu'il avait appris. Avec le temps, sa sagesse silencieuse lui valut le respect et l'admiration de tous au village. La morale de cette histoire. Parfois, le silence et la patience sont bien plus puissants que la précipitation et le bruit. En apprenant à nous arrêter, à observer et à attendre avec calme, nous pouvons gagner le respect et l'admiration des autres sans même le demander. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Le pouvoir du silence. T'es-tu déjà senti si entouré de bruit que tu ne savais même plus ce que tu pensais? C'est comme si le tumulte du monde extérieur envahissait les recoins les plus profonds de ton esprit. Mais à un moment donné, tu peux avoir besoin de répit. Tu as besoin de cette dose de silence qui te permette de regarder en toi-même et de découvrir ce que tu as peut-être ignoré jusque-là. Parce que, si tu y réfléchis bien, le bruit extérieur n'obscurcit pas seulement notre vision du monde, mais aussi notre vision de nous-mêmes. C'est curieux. Comment vivons-nous dans une course constante vers le bruit, vers la parole, vers l'idée d'être toujours occupé? Qui peut s'arrêter? Et plus encore, qui oserait? Nous vivons emprisonnés entre notifications, conversations sans fin, et ce sentiment que le temps nous échappe, pendant que nous essayons de parler plus vite pour tout remplir. Mais si je te disais que le silence pourrait être l'outil le plus puissant dont tu disposes? Deuxième, écouter avec l'âme. As-tu déjà remarqué comment, quand quelqu'un parle, la plupart d'entre nous sont plus concentrés sur la réponse qu'ils vont donner que sur ce que la personne est réellement en train de dire? C'est comme si nous étions des robots programmés pour répondre, au lieu de comprendre. La philosophie stoïcienne, cette école de pensée qui insiste toujours sur l'importance du calme, de la réflexion et du contrôle de soi, nous enseigne quelque chose de simple mais difficile à appliquer. Ne pas agir impulsivement. Troisième, le courage de ne pas réagir. Suite. Pense à un moment récent où tu as réagi sans réfléchir. Peut-être une dispute avec un proche, un commentaire blessant au travail, ou même un malentendu. Est-ce que ta réaction rapide a vraiment résolu le problème? Probablement pas. Ce dont tu avais réellement besoin, c'était de quelque chose de beaucoup plus simple mais également plus exigeant. Faire un pas en arrière. Les stoïciens, cette ancienne philosophie pleine de sagesse, nous rappellent que la vraie force réside non pas dans le fait de réagir, mais dans la capacité à choisir de ne pas le faire. Ils ne luttèrent pas contre leurs émotions, mais les observaient, les comprenaient et décidaient si cela valait la peine d'agir. Il peut sembler facile de dire « respire, prends du recul et avance ». Mais dans la pratique, cet acte de prendre un pas de recul devient un véritable art. Le silence stratégique, non pas pour punir ou ignorer les autres, mais pour te donner à toi-même l'espace nécessaire pour réfléchir, est une arme puissante. Imagine ces personnes qui, en pleine dispute ou confrontation, restent silencieuses, mais avec une sérénité qui dérange leurs interlocuteurs. Leur calme semble dire « Je t'écoute, mais je ne jouerai pas à ton jeu ». C'est précisément ce moment de recul qui agit comme un miroir, invitant à la réflexion, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. On dit souvent
Celui qui se tait donne son accord. Mais, et si, au lieu de donner ton accord, tu utilisais ce silence pour observer et analyser? Cette forme de réponse passive n'est pas une faiblesse, mais une force déguisée. Cela peut sembler étrange au début, comme si tu perdais une occasion de te défendre, mais en réalité, tu te défends d'une manière bien plus puissante, avec calme, intelligence et dignité. Avec le temps, les gens remarqueront que tu ne réagis pas à la colère ou aux provocations. Certains interpréteront cela comme une faiblesse, mais ceux qui comprennent vraiment la force du non-agir verront dans ce silence une sagesse profonde. Alors, la prochaine fois que l'envie de réagir t'envahit, souviens-toi. La véritable bravoure ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de taire. Fais un pas en arrière, respire et observe. Dans la plupart des cas, on te suppliera de répondre, mais toi, tu auras déjà gagné la bataille. Comme le disait Épictète, le silence est une forteresse où habite la sagesse. 4e, la patience et la reconnaissance. Le silence et l'écoute ne sont pas seulement des outils pour gérer les conflits ou éviter des réactions impulsives. Ce sont également des clés pour cultiver des relations plus profondes et recevoir le respect et la reconnaissance des autres. Prends un instant pour réfléchir à une personne que tu admires pour sa sagesse ou sa sérénité. Est-ce que cette personne est celle qui parle le plus fort, réagit le plus vite ou impose toujours son avis? Probablement pas. Ce que tu admires, c'est sa capacité à écouter, à observer et à ne parler que lorsque c'est réellement nécessaire. Les stoïciens enseignent que le véritable respect ne peut être exigé. Il se gagne avec le temps, grâce à la patience, au calme et à la maîtrise de soi. Tout comme le jeune marchand dans l'histoire d'Inès, ce n'est pas en criant ou en essayant de prouver ta valeur que tu seras reconnu, mais en montrant, par ton silence et ta sagesse, que tu es une personne digne de confiance et de respect. Le silence, un pont vers la grandeur. Le silence n'est pas une absence, il est une présence puissante, une force invisible qui agit sans bruit, mais avec une profondeur que les mots ne peuvent atteindre. Si tu oses embrasser le silence, il devient une porte vers une compréhension plus élevée, de toi-même, des autres et du monde qui t'entoure. Mais ce n'est pas tout. Le silence est aussi un pont qui relie ton esprit agité à une sagesse plus profonde, celle que nous possédons tous mais que nous ignorons souvent dans le tumulte de la vie quotidienne. As-tu déjà observé comment les leaders les plus respectés, les sages les plus admirés, semblent toujours avoir une maîtrise instinctive de cette force? Ils ne parlent pas pour parler, ils parlent lorsque leurs paroles ont du poids. C'est comme si, dans leur silence, ils tissaient une énergie qui donne à leurs mots une puissance rare. Ce n'est pas qu'ils se taisent parce qu'ils manquent de choses à dire, non. Ils se taisent parce qu'ils savent que tout ne mérite pas d'être dit. Et toi? Que se passerait-il si tu commençais à utiliser le silence, non pas comme une absence, mais comme une arme, une stratégie, une manière d'élever ta présence? Tu découvrirais peut-être que le silence attire. Il intrigue. Il commande le respect. Pourquoi? Parce que dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, celui qui choisit de ne pas crier devient une énigme. Et l'énigme attire toujours plus que le bruit. L'élégance de l'observation. Le silence t'offre un autre cadeau précieux, l'observation. Trop souvent, nous traversons la vie en mode pilote automatique, réagissant aux situations au lieu de vraiment les voir. Mais lorsque tu fais un pas en arrière et que tu choisis le silence, quelque chose de magique se produit. Ton esprit s'ouvre. Tu vois les choses différemment. Les nuances que tu manquais auparavant deviennent soudain évidentes. C'est dans cet état d'observation silencieuse que naît la vraie compréhension. Tu peux voir au-delà des mots des autres, détecter leurs intentions, comprendre leurs peurs et leurs désirs. Le silence est comme un rayon de lumière qui illumine ce qui était caché dans l'ombre. Et une fois que tu commences à voir les choses telles qu'elles sont réellement, tu gagnes un avantage immense. Ce n'est plus toi qui es emporté par le courant, mais toi qui choisis comment naviguer. Faire du silence ton allié. Mais voici le secret ultime. Le silence n'est pas seulement une pause, un retrait ou une stratégie. C'est un état d'être. Quand tu choisis d'embrasser le silence, il devient ton allié le plus fidèle. Il t'apprend à écouter ton intuition, à entendre les vérités que ton esprit rationnel essaie souvent de faire taire. Il te donne la patience de voir au-delà des apparences et de trouver des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Cela ne signifie pas que tu devras toujours rester silencieux. Non. Mais cela signifie que lorsque tu parles, tes mots auront du poids. Tes paroles auront un impact, non pas parce qu'elles sont nombreuses, mais parce qu'elles sont précises. C'est là que réside la véritable puissance du silence. Il ne te prive pas de ta voix, il amplifie sa portée. Un défi pour toi.
Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de faire du silence une pratique quotidienne? Pas un silence forcé, mais un silence choisi. Et c'est ceci. Prends chaque jour 5 minutes pour rester immobile, en silence, sans distraction. Laisse ton esprit vagabonder, observe tes pensées sans les juger. Dans une conversation, résiste à l'envie de répondre immédiatement. Laisse un espace, une pause, et observe ce qui se passe. Face à une provocation, au lieu de réagir, respire et choisis le silence. Note comment cela modifie l'énergie de la situation. Ce n'est pas facile, mais si tu persévères, tu verras les changements. Tu découvriras que dans cet espace de calme, des idées émergent, des réponses se clarifient, et ta force intérieure se solidifie. Le silence est une arme que peu comprennent. Dans un monde où chaque seconde est une course au bruit, où chacun se bat pour parler plus fort, pour être entendu à tout prix, choisir le silence, c'est refuser de jouer le jeu. C'est un acte radical, une démonstration de puissance pure. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la maîtrise du chaos. Il impose, il intrigue, il désarme, il oblige les autres à se questionner, à réfléchir, à revenir à eux-mêmes. Il est l'espace où naissent les grandes idées, où se forment les stratégies les plus solides, où s'épanouit la vraie sagesse. Rester silencieux, c'est refuser de gaspiller son énergie. Combien de fois avez-vous prononcé des mots inutiles, participé à des discussions stériles, réagi à des provocations sans importance? Chaque fois, vous avez laissé une part de votre force s'échapper. Mais lorsque vous choisissez le silence, vous reprenez le contrôle. Vous décidez ce qui mérite votre attention et ce qui ne la mérite pas. Vous cessez d'être un pion dans le bruit ambiant pour devenir le maître de votre énergie. La patience est la sœur du silence. Elle vous apprend à attendre, à observer, à comprendre avant d'agir. Là où tout le monde se précipite, la patience vous donne l'avantage. Elle vous permet de voir ce que les autres, aveuglés par leur urgence, ne peuvent pas voir. Elle transforme l'attente en stratégie, le recul en préparation. La patience n'est pas une faiblesse, c'est un art. C'est refuser de se laisser dominer par l'instant pour embrasser une vision plus large, plus profonde. Le silence et la patience ensemble créent un impact que peu soupçonnent. Ils transforment vos interactions, vos relations, votre façon de vivre. Dans une conversation, celui qui parle sans arrêt se perd dans ses propres mots. Mais celui qui écoute en silence, qui attend le moment parfait pour intervenir, prend le contrôle. Il inspire confiance, respect, attention. Il ne cherche pas à se faire entendre, mais quand il parle, chaque mot compte. Chaque mot est une vérité. Chaque mot marque l'esprit de ceux qui l'entendent. Mais l'impact va bien au-delà des mots. Le silence agit comme un miroir. Il vous force à vous confronter à vous-même, à voir vos peurs, vos désirs, vos vérités. Dans ce monde de distraction, le silence est un espace rare et précieux où vous pouvez enfin entendre votre propre voix. Et dans ce vide apparent, vous trouvez des réponses que le bruit n'a jamais pu vous offrir. Vous découvrez une clarté que seule la tranquillité peut révéler. Choisir le silence, c'est également refuser d'être manipulé par les émotions des autres. Une provocation, une critique, une attaque. Le silence est votre bouclier. Il désarme votre adversaire. Il brise le cycle de la réactivité. Là où l'on s'attend à une explosion, vous offrez un calme imperturbable. Et ce calme est plus puissant que n'importe quelle riposte. Il ne montre pas votre faiblesse, il expose votre maîtrise. Il révèle que vous êtes au-dessus du conflit, que vous refusez de vous laisser entraîner dans une énergie qui ne vous appartient pas. Le silence n'est pas la fuite, c'est une forme de contrôle. C'est la preuve que vous savez attendre, que vous savez observer, que vous savez choisir votre moment. Là où les autres se précipitent, vous prenez le temps. Là où les autres s'égarent dans l'agitation, vous restez centré. Et cette force, cette maîtrise, est ce qui attire le respect véritable. Imaginez un instant ce que cela signifie dans votre vie. Imaginez ne plus ressentir le besoin de répondre à chaque provocation, de réagir à chaque critique, de participer à chaque débat inutile. Imaginez avoir le pouvoir de garder votre calme en toute situation, de choisir vos mots avec soin, de laisser le bruit des autres se dissiper pendant que vous restez immobile, inébranlable. Ce n'est pas un rêve, c'est ce que le silence et la patience vous offrent. Les plus grands leaders, les plus grands penseurs, les esprits les plus sages ont tous compris cela. Ils ne cherchent pas à combler chaque espace avec des paroles. Ils savent que leur force réside dans leur capacité à attendre, à écouter, à parler quand le moment est venu. Leur silence n'est pas une absence, c'est une présence. Une présence qui impose le respect, qui attire l'attention, qui inspire. Alors pourquoi ne pas embrasser cette puissance? Pourquoi ne pas choisir le silence comme votre allié?
Pourquoi ne pas cultiver cette patience qui transforme l'attente en victoire? Ce monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de calme, de clarté, de profondeur. Et tout cela commence par un choix, celui de faire un pas en arrière, de respirer, de rester en silence, et de laisser ce silence parler pour vous. Lorsque vous choisissez le silence, vous devenez une énigme. Dans un monde où chacun expose tout, où l'on partage ses pensées à la moindre occasion, être silencieux vous rend magnétique. On se demande ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous savez. Le silence intrigue, il invite les autres à venir vers vous, à chercher vos paroles. Il crée un espace où l'autre se dévoile, car le silence impose une réflexion qu'aucun mot ne peut provoquer. Mais plus encore, le silence construit. Il bâtit une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Parce que dans ce monde, tout est conçu pour vous distraire, pour vous tirer dans 1000 directions, pour vous pousser à réagir constamment. Être silencieux, c'est refuser de céder à cette pression. C'est dire au monde, je contrôle mon énergie, je décide où elle va, je décide ce qui mérite mon attention. Et ce contrôle, cette souveraineté, est ce qui vous rend véritablement puissant. Imaginez-vous en pleine discussion conflictuelle. L'autre parle avec agitation, tente de vous provoquer, de vous faire perdre votre calme. Mais vous restez là, immobile, silencieux, vous écoutez sans montrer de réaction immédiate. Ce qui se passe alors est fascinant. L'énergie de l'autre s'épuise, le pouvoir de ses paroles se dissout dans votre calme. Et lorsqu'il finit par se taire, c'est vous qui détenez le contrôle. Ce n'est pas parce que vous avez dominé la conversation, mais parce que vous avez dominé votre propre esprit. Et c'est là que réside le cœur de l'impact du silence. Il vous libère de l'emprise des autres. Il vous affranchit du besoin de vous défendre à chaque mot, de justifier chaque action, de prouver constamment votre valeur. Le silence dit tout pour vous. Il dit que vous êtes maître de vous-même, que vous n'avez pas besoin de jouer selon les règles des autres. Cette maîtrise inspire. Elle impose le respect, même chez ceux qui ne comprennent pas la source de votre force. Mais le silence n'est pas qu'un outil relationnel. Il est également la clé de votre propre transformation. En choisissant de vous taire, vous créez un espace pour écouter. Non pas les autres, mais vous-même. Dans ce monde de distraction, combien d'entre nous prennent vraiment le temps d'entendre leur propre voix? Le silence devient une pratique méditative, un moment où vous pouvez observer vos pensées, comprendre vos émotions et reconnecter avec vos aspirations les plus profondes. C'est dans ce vide apparent que naissent les plus grandes idées. Le silence est le terreau de la créativité. Les écrivains, les artistes, les inventeurs, tous ont compris que pour créer, il faut d'abord se taire. Il faut arrêter de courir, arrêter de remplir chaque instant et laisser l'esprit vagabonder. C'est dans ces instants d'immobilité que la clarté émerge. Ce que vous cherchiez désespérément dans le bruit apparaît soudain dans le calme.